Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Bonsoir, bonsoir les mamans, soyez les bienvenus. Rise up and praise Him. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Bonsoir, bonsoir les mamans. Nous sommes là pour notre manne du soir. Bénissons notre Dieu qui nous donne ce rendez-vous chaque semaine pour nous retrouver. Alors nous le bénissons vraiment. Soyez les bienvenus. Ayez vos Bibles ouvertes parce que nous allons parler des femmes ce soir. Rise up and praise Him. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your mind. Rise up and praise Him. Rise up and praise Him. Rise up and praise Him. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Élevons nos voix, glorifions-le, disons-lui merci pour ce temps merveilleux qu'il nous donne ce soir, qu'il nous amène à la table pour manger de sa manne. Nous allons lui dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ce soir, que tu nous donnes, Seigneur, Dieu de bonté pour pouvoir nous retrouver, Seigneur éternel, à ta table. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que la manne, Seigneur éternel, c'est ta parole. Oh Seigneur éternel, c'est cette parole, Seigneur, qui nous réunit ensemble autour, Seigneur éternel, de cette table ce soir. Oh, nous voulons, Seigneur éternel, manger de ta parole. Nous voulons être bénis de ta parole. Nous voulons être guéris dans ta parole. Nous voulons être sauvés dans ta parole. Nous voulons nous préparer, Seigneur, avec ta parole. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour faire ce partage. Aide-nous, Saint-Esprit, à nous parler et à nous révéler, Seigneur, des choses cachées pour que, après ce moment, Seigneur, que nous soyons enrichis en toi, que nous soyons, Seigneur, bénis et que ta sagesse, Seigneur, demeure avec nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, c'est juste notre programme qui passe chaque mercredi à 21h et je m'excuse, je crois que j'ai commencé avec déjà quelque chose comme 7 minutes de retard parce que j'ai souffert avec mes connexions. Mais nous sommes là. Nous, comme vous l'avez vu dans le titre, vous allez trouver que notre thème de ce mois, c'est les femmes comme Marie, comme Jeanne et comme Suzanne. Ou bien, c'est tout simplement Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Alors, j'ai un peu cherché à me localiser pour savoir, dois-je parler d'une d'entre elles, dois-je parler de toutes ces trois,
Mais comme il n'y avait pas que 3, il y avait tant d'autres. Alors je me suis dit, je vais tout simplement introduire donc ces femmes. Et après les avoir introduites, comme d'autres servantes vont venir, je crois qu'elles auront la tâche de nous amener en profondeur pour considérer chacune de ces femmes et leur donner vraiment, donc comme nous disons en anglais, faire justice vraiment à leur vie, faire justice aussi à leur ministère. Voilà pourquoi ça sera beaucoup plus une introduction globale, mais que j'ai subdivisé en 3. Nous considérons le livre de Luc, comme je l'ai dit, chapitre 8, juste 3 versets. Versets 1 à 3. Alors, j'ai subdivisé ça en 3 parties. Le premier verset, ou bien, donc je sais que tout le chapitre 8 vraiment nous montre l'importance et la puissance de la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Seigneur, mon Seigneur et Sauveur. Voilà, mais je laisse ça juste au verset 1 que j'ai intitulé l'importance et la puissance de la parole de Jésus-Christ. Comme je l'ai précisé que tout le chapitre démontrait que c'est là. Alors, je vais juste le lire rapidement pour nous localiser. Vous allez voir que le premier chapitre, le premier verset plutôt de ce chapitre nous dit: quelque temps après, Jésus s'est rendu dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la parole, la bonne nouvelle du royaume des dieux. Alors, moi, chaque fois, quand un chapitre commence ou bien s'ouvre, j'aime bien considérer le tout premier verset. Et aussi, des fois, j'ai fait aussi attention aux mots. J'aime savoir, quand ce verset commence comme ça veut dire quoi? Et pourquoi on dit après cela? Parce que dans d'autres versions, on dit ensuite. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé avant. Pour que ce chapitre devienne ensuite. Donc, c'est juste une suite de ce qui venait de se passer. Soit dans le chapitre précédent, soit dans le livre précédent. Alors, c'est ainsi que j'ai fait un tout petit peu, une marche en arrière, juste pour considérer ce qui s'est passé au chapitre 7, mais je ne vais pas m'attarder trop sur ça. Je vais juste m'attarder sur les 2 derniers versets qui montrent que, je vais juste voir ça rapidement avec nous. Vous allez trouver que quand on dit ensuite, ça dit que quelque chose s'était passé. Et moi, je crois que c'était quelque chose de grand. Et c'est quelque chose de grand, c'était que c'était le salut d'une femme. C'était vraiment le salut d'une femme. Donc quand on dit après cela, donc c'était après le salut de cette femme. Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village. Je me suis dit, waouh, nous sommes sur le département des femmes et nous sommes des femmes en mission. Et la Bible reconnaît qu'il y avait déjà un salut à octroyer ou bien donner à une femme. Et ce récit fermait le chapitre 7 pour que nous puissions commencer avec le chapitre 8 qui dit après cela. Donc, après le salut de cette femme. J'ai lu juste les 2 derniers versets qui disaient: ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Je me suis dit, Seigneur, tu aimes tellement les femmes. Même quand ceux qui sont à table, ceux qui étaient là, qui ont vu une femme sauvée, au lieu de lever leurs mains, commencer à glorifier le Seigneur et se dire, ça c'est la plus méchante des femmes, ça c'est la plus pécheresse des femmes, ça c'est la plus impudique des femmes, ça c'est la plus calomnieuse des femmes, ça c'est... D'ailleurs, si elle est sauvée, c'est-à-dire que nos foyers seront tranquilles. Vous savez, quand vous rencontrez une femme calomnieuse, en tout cas une professionnelle, et elle est sauvée, moi je crois que les hommes ou les autres femmes devraient vraiment louer Dieu et le glorifier parce que vous serez maintenant en paix. Parce que là où il y a la calomnie, là où il y a la médisance, là, donc il y a beaucoup de problèmes. Mais cette femme est sauvée. Christ lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Au lieu que tous ceux qui étaient à table se disent, waouh, waouh, celle-ci, elle aussi peut être sauvée, gloire à Dieu. Non.
il se met à se demander pourquoi lui, qui est-il pour pardonner les péchés? Mais Christ n'a pas perdu le temps avec ces gens. Il a seulement rassuré à cette femme. C'est ce que nous appelons l'assurance du salut. Il a rassuré cette femme que ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et c'est après cela que nous sommes maintenant dans le chapitre 8. En tout cas, cette partie m'avait vraiment beaucoup émerveillée. Et je me suis dit, femme, tu es là parce que ta foi t'a sauvée. Tu es là parce que Christ a pardonné tes péchés. Ta vie passée, ça ne compte plus. Quand tu viens à Christ, quand tu confesses, quand tu te donnes, quand Christ te reçoit, ta vie passée, ça ne compte plus. Parce qu'il regarde ta foi, que tu viens placer en lui, que tu viens placer dans son pardon, que tu viens placer dans son sang, que tu viens placer et le passé ne compte plus. Il te dit, va en paix. Et ça, c'est le message que je te donne ce soir, ma sœur. Si ce dont je parle ne te concerne pas, tu n'as jamais été pardonné de tes péchés. Tes péchés sont encore collés à ta peau. Retourne au chapitre 7. Le verset 49 et 50 ont confirmé le salut d'une femme. Et c'était très simple. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu peux placer ta vie en Jésus-Christ ce soir. Tu peux lui demander pardon et toi aussi tu seras sauvé. Et tu seras aussi compté du nombre de ces femmes dont nous parlons dans le chapitre 8, verset 1 à 3. En tout cas, c'est juste peu de versets, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais tenter juste de les calibrer pour rester dans les normes de notre temps, comme j'ai perdu déjà quelques minutes au départ. Bien-aimés, nous trouvons que Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village. En d'autres termes, il ne donnait pas préférence au confort des villes et de deux, il ne dédaignait pas non plus les difficultés qu'on trouve dans les villages. Il allait partout. C'est ce que nous pouvons résumer de ça. Et il n'allait pas seulement pour se promener. Il avait un programme, il avait un temps et il avait une parole, une bonne parole à donner. Et cette parole, c'était lui-même se déclarer le roi des rois et il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il était et il est toujours le roi de ce royaume. Alors, étant physiquement sur terre, il avait ce programme d'aller partout, à Jérusalem, en Judée, partout en Israël pour prêcher cette bonne nouvelle. J'ai toujours dit que quand vous trouvez dans une cité un roi qui règne ou bien une reine qui règne ou bien un président, si toi tu viens et tu te réveilles un bon matin, tu te dis, voilà, moi je suis devenue reine en ces lieux, ou bien moi je suis devenu président en ces lieux, tu viens de déclarer une guerre. Tu viens de déclarer une guerre parce que selon les normes établies, tu ne peux pas te proclamer roi pendant qu'il y a d'autres rois qui règnent sur le peuple ou bien sur la nation. Mais Christ, lui, il est venu, il annonçait le royaume, son royaume. Et il l'annonçait dans un pays qui était occupé par des Romains et qui régnait sur le peuple, son peuple. Donc le peuple choisi, le peuple d'Israël. Et lui annonçait ce royaume. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce royaume ne concernait pas seulement les enfants d'Israël, mais ça concernait tout homme, ça concernait toute femme, comme nous sommes là dans le département des femmes. Et il avait trouvé que s'il reste seulement en un seul lieu, ceux qui sont très loin, qui n'ont pas de transport, ceux qui sont très loin, qui n'ont pas peut-être, qui sont malades, qui ne sauront pas vraiment marcher, venir là où il est, ils vont trouver des difficultés. Voilà pourquoi il avait son programme à lui et il évangélisait d'une façon vraiment bien programmée. Et quand nous sommes dans ce chapitre 8, j'ai tenté de faire encore un recul dans ce livre de Luc et j'ai trouvé que c'est comme si c'était un deuxième voyage, bien une deuxième tournée. Parce que le livre de Luc au chapitre 4, entre le verset 42 et le verset 44, ça nous montre que Jésus venait de faire encore une tournée.
Et il allait ainsi de ville en ville, de village en village. Alors, c'est que les écrits ne précisent pas. Est-ce qu'il allait dans les mêmes villages et les mêmes villes et revenait pour la deuxième fois? Ou bien il allait dans d'autres? Ça, je ne saurais le dire. Mais du moins, c'était une seconde tournée que Christ était en train de faire pour pouvoir évangéliser. À la première tournée, nous trouvons que les 12 apôtres ou bien les 12 disciples n'étaient pas encore officiellement choisis. Certains parmi eux étaient déjà là comme des disciples, mais il avait une grande foule de disciples. Si vous vous souvenez, il avait envoyé 70 à un certain moment. Alors, le rôle de ces disciples, pendant que Christ était encore là physiquement, ce n'était pas encore de prêcher pendant que lui est là, parce qu'on ne nous montre pas là où Christ était assis et l'un de ses disciples était en train de prêcher l'évangile ou bien prêcher le royaume des cieux. Mais c'était beaucoup plus Christ lui-même qui prêchait. Et nous pouvons en déduire que les raisons étaient que ils étaient là dans la formation. Ils devaient d'abord recevoir ces enseignements. Ils devaient d'abord être équipés de la parole de Dieu. Ils devaient voir le Maître lui-même à l'œuvre. Ils devaient voir comment le Maître lui-même évangélise. Ils devaient voir comment le Maître lui-même fait son œuvre pour que eux aussi puissent copier afin de le pratiquer, soit plus tard ou soit dans des missions pendant qu'il était encore physiquement à Jérusalem ou bien en Judée ou bien partout où il passait. Donc, il pouvait les envoyer dans des missions différentes et dans ces missions, ses disciples allaient prêcher. Et ces 12, à la première mission, n'étaient pas encore choisis, mais c'est à la deuxième que nous trouvons que les 12 étaient déjà choisis. Voilà pourquoi ce chapitre devient intéressant, parce que quand on mentionne les 12, dans le même verset, on dit aussi quelques femmes. Pourquoi quelques femmes? Je veux seulement nous dire que ceci décrit en gros le thème même de la prédication de Jésus. Le thème, je l'ai déjà dit, c'est le royaume des cieux, le royaume des dieux. Alors Jésus venait de faire quelque chose qui n'existait pas avant lui. Parce qu'avant qu'il ne se choisisse des disciples, il y avait des rabbins qui existaient durant son époque. Et ces rabbins avaient des étudiants ou bien des disciples qui pouvaient les suivre. Et chaque rabbin pouvait sélectionner des disciples qui pouvaient enseigner la parole de Dieu ou bien la loi de Moïse, ainsi pour les former dans les choses spirituelles. Ces rabbins ne prenaient pas des femmes, chers amis. Chère maman, ces rabbins ne donnaient pas une place spéciale aux femmes. Et même s'ils leur donnaient une place, ce n'était pas au temple, où ces femmes pouvaient venir s'asseoir à leurs pieds, comme nous avons vu le cas de Gamaliel, auprès de qui Paul a été le disciple, et d'autres, je ne saurais pas aller dans les détails. Mais on ne trouve pas là où il y avait un certain rabbin qui recrutait les femmes, qui lui aussi permettait à ces femmes de venir s'asseoir à ses pieds, apprendre la parole de Dieu, être éduquées dans la loi, pour que ces femmes deviennent des docteurs dans la loi, pour que ces femmes deviennent des disciples dans cette école ou dans ces doctorats, comme Paul a été le docteur de la loi. En tout cas, ces femmes n'avaient pas de place. Mais Jésus-Christ, lui, quand il vient, pour montrer que maintenant le royaume de Dieu est venu là, la bonne nouvelle est annoncée et donc en Dieu, l'homme, la femme, nous avons tous la même valeur pour être sauvés, pour connaître sa voix, pour connaître cette bonne nouvelle et être libérés de l'emprise du diable. Parce que nous savons que si la femme a été réduite à une position inférieure, c'est dans Ève. Alors Christ est venu dans Marie. Une autre Marie, pas celle qui est dans notre titre aujourd'hui. Mais Christ est venu à Marie. À Marie, c'était une restauration de la femme. Voilà pourquoi, étant déjà venu, il ne pouvait pas se passer des femmes. Après avoir choisi ces 12, il y avait ces femmes. Et on nous a cité les noms des 3 et il y avait aussi plusieurs d'autres. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui, en tout ce que nous faisons, comprendre que tout ce que Christ a fait et ce qu'il continue à faire,
c'est pour, en tout cas, établir son royaume. L'œuvre qu'il a accomplie durant les 3 ans de son ministère et l'œuvre qu'il continue à accomplir durant les 2021 ans que nous sommes en train de vivre au travers ses disciples, c'est pour, en tout cas, ce royaume, parce qu'il voudrait que dans toute génération, qu'il y ait une armée de disciples qui doivent le suivre. Nous savons aussi qu'en apportant cette bonne nouvelle, notre roi divin, il a voulu en même temps délivrer la femme. Il a délivré la femme de la dégradation et de la servitude. Et il a ramené cette femme à la joie et à la communion du service. Ça fait tellement du bien quand on sert un roi. Ça fait tellement du bien parce que tu t'imagines, tu es là, tu sers le roi. Et dans le pays où moi je vis, il y a des rois, il y a une reine. La bonne qui travaille chez la reine ne sera pas la même donc, que la bonne qui va travailler peut-être chez un ministre ou bien... Donc, la classe va directement, la classe sociale va directement se démarquer. Même si c'est une bonne chez la reine, vous allez voir que son standing ou bien son statut social sera différent de la bonne qui travaille chez le voisin à côté de toi ou même de celle qui est en train de nettoyer chez Asda ou bien dans une autre compagnie. Alors, Christ voulait nous enseigner, nous les femmes, que le temps de dégradation est passé, le temps de servitude est passé. Nous sommes maintenant élevés vraiment à ce rang de ses servantes. Nous sommes maintenant appelés à le servir dans cette œuvre du royaume des cieux. C'est pourquoi il avait permis à ces femmes de voyager avec lui de ville en ville, de village en village. Et nous trouvons aussi que ce n'était pas n'importe quelle femme. Parce qu'on nous précise ici, quand on a cité les disciples, on ne nous a pas dit que non, ces disciples, vous voyez, l'un d'entre eux, sa belle-mère était guérie. On ne nous a pas vraiment parlé trop de ça. Mais quand on cite les femmes, vous voyez que directement on commence à préciser, oh, vous voyez, elles avaient été guéries de maladies, ok, vous voyez, elles étaient délivrées de 7 démons, et vous voyez, tout ça pourquoi? Moi, je considère que elle voulait, donc l'auteur voulait juste préciser que ces femmes avaient reçu beaucoup de bénédictions. Et la toute première de ces bénédictions, c'est le salut. Comme je le dis, le chapitre 7 se fermait sur le salut d'une femme. Alors, ces femmes avaient reçu beaucoup de bénédictions et elles ne pouvaient pas rester indifférentes. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, le deuxième point de cette présentation, je vais l'appeler ainsi, c'était que qui étaient les servantes de Jésus-Christ? Nous trouvons que ici on nous a cité juste 3 noms. Alors, parmi ces 3 noms, nous trouvons que c'était des femmes, non seulement les 3, mais les autres dont les noms n'ont pas été cités, nous trouvons que c'était des femmes qui soutenaient le ministère du Christ. Et elles faisaient cela avec leur propre argent ou en d'autres mots avec leurs propres ressources. Et nous trouvons aussi que ces femmes servaient comme si elles servaient dans les coulisses. Parce qu'on dit seulement et d'autres femmes qui le servaient. Et d'autres femmes qui le suivaient. Alors on ne nous a pas dit vraiment le rôle spécifique à part que ces femmes le soutenaient, le servaient. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner? Ça montre que tout ministère visible que vous voyez, que ce soit dans votre église, que ce soit dans votre communauté, tout ministère visible que vous voyez, vous devez considérer qu'il y a toujours un ministère invisible derrière cela. Vous pouvez voir le pasteur qui s'élève, qui prêche, qui vous donne la parole, qui prie pour vous, qui opère des miracles par la grâce que Dieu lui a accordée. En tout cas, il y a toujours un autre ministère invisible.
Si ce n'est pas le ministère de sa propre femme, c'est le ministère des intercesseuses ou des intercesseurs. C'est le ministère de ceux qui enseignent les... Donc vous allez toujours trouver qu'il y a d'autres ministères qui sont un peu invisibles, mais qui soutiennent ceux qui sont visibles. Alors par là, je vais t'encourager, ma sœur. Peut-être que ton ministère est parmi ces ministères invisibles, qui ne sautent pas vraiment aux yeux. Sache que c'est ton ministère-là qui va faire que celui qui est visible soit manifeste, soit glorieux. Et c'est ton ministère-là qui va faire que le ministère visible, en tout cas, porte beaucoup de fruits. Nous avons vu dans notre église locale à Manchester, lorsque notre cher pasteur allait dans une mission à Brazzaville et puis au Congo, donc il allait dans 3 villes, je crois que c'était Brazza, Dolisie et Pointe-Noire et Kinshasa. Donc il allait dans ces 4 villes. Mais avant qu'il ne monte dans l'avion, il y a eu des intercesseurs. Il y a eu ceux-là qui préparaient les lieux. Il y a eu ceux-là qui faisaient la campagne sur place. Il y a eu ceux-là qui faisaient des panneaux publicitaires. Il y a eu ceux-là qui communiquaient ce message par des méthodes que nous avons aujourd'hui, des réseaux sociaux. Il y a eu ceux-là qui étaient à la radio. Il y a eu ceux-là qui étaient à la télévision. Et beaucoup ont travaillé dans des différents domaines qui étaient parfois invisibles. Mais quand le ministère visible a commencé, on a vu des résultats, on a vu des miracles s'opérer. Et même, on a vu vraiment, donc c'est que nous disons, donc une visite du Seigneur au milieu de son peuple. Si le ministère invisible n'avait pas fonctionné comme il le fallait, je ne pense pas que celui qui était visible allait être si glorieux. Alors par là, nous comprenons que ma sœur, si ton ministère semble être invisible, fais-le avec joie, parce que c'est par ton ministère invisible que celui qui est visible sera encore plus glorieux au nom de Jésus. Sans plus tarder, mes chers bien-aimés, nous trouvons que parmi ces bénédictions, comme je l'avais dit ou mentionné aussi avant, le plus important était que ces femmes avaient reçu le salut et elles ne sont pas restées indifférentes. Et la première de ces femmes qui est citée, on nous cite Marie, d'autres disent Marie-Madeleine, dans d'autres versions on dit Marie de Magdala. Alors, quelle que soit cette Marie, il y a même beaucoup de commentaires qui ont tenté, d'autres voulaient dire que non, c'était peut-être Marie, la sœur de Lazare. Mais nous trouvons que la sœur de Lazare avait sa résidence à Béthanie. Alors, ce qui exclut un peu que cette Marie soit celle qui est la sœur de Lazare, parce que celle de Lazare, la sœur de Lazare habitait à Béthanie et non à Magdala. Alors, il y a même d'autres qui ont tenté de dire plusieurs choses, mais parmi lesquelles je vais juste citer quelques-unes pour pouvoir nous montrer qui est cette Marie-Madeleine ou bien Marie de Magdala. Il y a celles qui disent que non, ça devait être cette même femme qui était sauvée au chapitre 7, qui est cette Marie, parce que son nom n'avait pas été cité, la femme impudique. D'autres disent que non, c'était plutôt une femme méchante. Il y a ceux donc il y a beaucoup de commentaires sur cette Marie, mais quand j'ai tenté de parcourir les textes dans la Bible, en tout cas, je ne sais pas vraiment confirmer que c'était la Marie impudique ou bien une Marie méchante ou bien, mais on a quand même précisé qu'on lui avait délivré de 7 démons. De toutes les façons, le plus important est que cette Marie venait d'être sauvée et elle n'est pas restée indifférente. Elle a compris qu'elle devait servir et son service n'a pas été un service comme les autres. Elle était devenue une femme zélée pour son Sauveur, zélée pour son Seigneur. On nous montre que cette même Marie, après son repentir, il y a eu une transformation totale dans sa vie. Il y a eu une démarcation entre son passé et ce qu'elle était devenue du temps maintenant qu'elle servait Jésus, qu'elle suivait Jésus de village en village.
Et nous trouvons que cette Marie, non seulement elle s'est donnée elle-même à Christ, mais elle avait aussi apporté ses ressources. Même si on ne précise pas quelles étaient ses ressources. Est-ce qu'elle préparait seulement les repas pour Christ? Est-ce qu'elle amenait son argent? Est-ce qu'elle amenait, ce sont elles qui lavaient ses habits? Donc, comme on n'a pas précisé, nous allons mettre tout cela dans dans le panier des ressources. Elle avait apporté son panier pour pouvoir servir son sauveur et elle était zélée. Et nous trouvons que cette même Marie aussi est citée, je ne saurais pas ouvrir tous les passages, elle est aussi citée dans Matthieu chapitre 27, versets 55 et 56, et on nous montre que cette Marie a commencé à le suivre depuis Galilée. Quand c'est vers la fin du ministère terrestre de Jésus-Christ, cette Marie a été aussi citée, qu'elle avait aussi suivi jusqu'à Golgotha, et que cette même Marie était celle qui était aussi venue au sépulcre le jour de la résurrection. La deuxième femme qui nous est aussi citée, c'est Jeanne, bien que dans d'autres versions on dit Joanne. J'ai tendance à dire Joanne, alors excusez-moi et permettez-moi, au cas où je mélange tous les deux, Joanne ou Jeanne, en tout cas, permettez les deux prononciations. Mais cette femme, du moins, on précise qu'elle était la femme de Chuza, qui était l'intendant d'Hérode. J'ai trouvé ça vraiment, c'est vraiment merveilleux. Comment cette Marie, où on attache un passé un peu obscur, un passé qui n'est pas si bon, aujourd'hui elle est à côté d'une dame de la cour royale, d'une dame, d'un intendant d'Hérode. Donc en quelque sorte, une femme dignitaire, parce que son mari était un dignitaire. Mais elle se trouve maintenant côte à côte avec cette Joanne, et toutes les deux, ou toutes les trois, ou toutes les 20, ou toutes les centaines ou des milliers sont en train de servir le même maître. Vous voyez ce que l'évangile, ou bien la bonne nouvelle fait de nous. Tu es là, ma sœur, je suis là. Nous sommes venus de ce que nous appelons le passé différent. J'aime souvent utiliser le terme background en anglais parce que ça englobe un peu beaucoup. Donc quand on dit, donc tu as ton passé, tu connais dans quelle famille tu es né, tu connais comment tu as été élevé, tu connais quel a été ton parcours. Mais quel que soit d'où tu es venu, à la minute où tu es sauvé, à la minute où je suis sauvé, le passé de l'argent ou des dignités ou politique ou quoi, en Christ, il nous élève toutes et nous met au rang de ses enfants. Et rien de tout ce qui avait été de la cour royale d'Hérode ne pouvait faire de Joanne une femme disciple de Jésus-Christ. Et voilà que, ayant rencontré le vrai roi, le roi divin, cette femme, malgré la gloire de son mari, la gloire de sa position sociale, peut-être la gloire de son rang, elle a compris que c'est Jésus-Christ qui devait être sa priorité. Et elle suivait Jésus de village en village, de ville en ville. Il y a eu beaucoup de commentaires et ceux qui y ont voulu peut-être fustiger que non, elle avait le temps de faire cela parce que peut-être Chuza était l'intendant d'Hérode, bien sûr, peut-être il était déjà décédé et que cette femme était devenue veuve. Non. Quand j'ai regardé vraiment la grammaire et la manière que le texte est utilisé, on a précisé que la femme de Chuza. Parce que quelque part ailleurs, quand c'était des veuves, en tout cas les auteurs mentionnaient bien que c'était la veuve. Mais ici, comme on a dit que c'est la femme de Chuza, ça montre que, en tout cas, Joanne était encore une femme mariée et elle servait le Seigneur. C'était une femme élevée en dignité, mais elle suivait le Seigneur de village en village, de ville en ville. Ma sœur, tu es là. Je crois que ton rang social peut être comparable à celui de Joanne. Vas-tu laisser ce rang social t'empêcher de servir Jésus-Christ, de le suivre de village en village?
de le suivre de ville en ville? Vas-tu laisser vraiment cela t'empêcher? Ceci montre que c'était une femme mariée, parce que pour Marie de Magdala, on ne montre pas qu'elle était mariée. Alors là, on peut dire, oh, ces choses-là, il faut les laisser aux femmes seules. Oh, ces femmes-là qui se disent femmes seules avec Jésus-Christ. Oh, vous voyez, moi, je dois préparer pour mon mari, hein, vous voyez. Mais ça, ce n'est pas seulement une femme qui a un mari ordinaire. Elle a un mari élevé en dignité, un mari occupé dans la cour d'Hérode, donc dont les responsabilités sont énormes. Mais cette femme a su s'organiser pour s'occuper de son foyer, a su s'organiser pour servir son Seigneur. Ça, c'est vraiment un défi que toi et moi, vraiment, toi et moi, nous devons répondre et nous devons relever ce défi au nom de Jésus. Je sais que Christ lui avait accordé la grâce de le servir sans toutefois vraiment compromettre son mariage, encore moins compromettre son foyer, ou bien compromettre son rang. Ce même Christ-là est vivant, il est là parmi nous, et il va t'accorder aussi la même grâce, quelles que soient tes multiples occupations, quel que soit ton rang social, toi aussi tu peux servir le Seigneur. Tu peux aller avec lui de village en village, de ville en ville, partout où le Saint-Esprit va te guider, au nom de Jésus. Ce que j'ai trouvé aussi ici, c'est que on nous cite la troisième femme, on a seulement mentionné Suzanne. Peut-être que mes recherches ne m'ont pas conduit vraiment à d'autres passages, mais j'ai tenté de trouver qui était cette Suzanne. Alors, je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose qui doivent me pointer pour dire qui était cette Suzanne. Mais il y a eu une dame dont le nom Suzanne a été donné, et elle était parmi les femmes qui suivaient Jésus-Christ, et elle ne suivait pas seulement étant, comment on dit, étant paresseuse ou quoi, non, elle le servait. Voilà maintenant que quand on nous cite Suzanne, on nous cite maintenant la quatrième femme. Et vous savez qui est son nom? Son nom s'appelle, ou bien se résume en, et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Je me suis dit, oh mon Dieu, je crois que la quatrième c'est toi. Hein? La quatrième c'est toi et moi. Parce que Christ n'a pas encore arrêté d'aller de village en village et de ville en ville. Alors, je crois que l'auteur s'est rendu compte que s'il se met à donner la liste et qu'il s'arrêtait peut-être à une centaine de femmes qui étaient là physiquement, il allait commettre une erreur. Sinon, j'allais dire que non, voilà, comme mon nom n'est pas cité là, d'ailleurs mon nom est dans une langue que peut-être donc Luc ne pouvait pas connaître ou bien ne pouvait pas prononcer, alors voilà, je suis exclu. Non, 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 non. Moi, je crois qu'il a fait ça exprès. Pour que la quatrième femme soit toi, et que cette quatrième femme soit moi. Et que nous soyons dans ce plusieurs. Et quand nous commençons dans ce plusieurs, comme la quatrième femme, c'est ta foi et la manière que tu vas servir le Seigneur que ton nom va ressortir. Ça, c'est un défi. Et je sais que ce défi-là est là. Je dois le relever, tu dois aussi le relever au nom de Jésus. Oh, je trouve que, en tout cas, mes minutes courent comme si il y avait mis, il y a une roulette vraiment qui les pousse à finir vite. Bien-aimés, nous sommes ces femmes qui avons reçu des bénédictions. Nous ne sommes pas différentes que celles qui ont été physiquement aux côtés de Christ. Le salut là que tu as reçu n'est pas gratuit. Il a fallu que le Fils de Dieu, il a fallu que Dieu lui-même vienne prendre ta place, afin que tes péchés soient pardonnés. Il ne faut jamais le considérer comme quelque chose de petit ou bien quelque chose d'ordinaire. C'est très spécial et c'est très extraordinaire. Ça ne doit pas te laisser indifférente. Ça doit te pousser à inscrire ton nom sur la quatrième femme. Quand on dit plusieurs d'autres, ça doit te pousser à inscrire ton nom là-dedans au nom de Jésus, parce que en ouvrant cette porte du salut, il nous a aussi ouvert la porte à son service. Je sais que il y a de ceux qui acceptent que les femmes prêchent,
Mais il y a aussi de ceux qui disent que non, le ministère des femmes doit être celui de soutenir les ministères visibles. Rien n'empêche là où tu te retrouves. Là où tu te retrouves, tu dois suivre la vision du pasteur ou la vision de l'église où tu es, parce que c'est lui qui a reçu la vision de ce ministère-là. Et c'est que le Saint-Esprit lui a dit de faire lorsqu'il commençait cette église, il est tenu à le respecter. Alors quand tu sers là-bas, ne te dis pas, ah, pourquoi dans cette église? Et pourquoi? Nous les femmes, et voilà. Non, 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 ma soeur. Tu es dans cette église-là, aussi longtemps que l'homme de Dieu te donne l'opportunité, te donne une plateforme comme celle-ci, ou bien une autre plateforme pour servir ton Seigneur. Ne te précipite pas seulement pour les ministères visibles. Sois dans ton ministère et fais-le avec zèle, comme Marie de Magdala a inscrit son nom à cause de son zèle, à cause de son amour, à cause de sa détermination de ne plus jamais donc mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Non, elle s'était décidée, elle s'était dévouée et son nom est resté. Toi aussi, fais de ton mieux pour servir ton Dieu, ton nom va rester au nom de Jésus. Et ce qui m'a aussi étonné dans ce ministère, je me suis dit, mais Christ, tout a été créé par lui. C'est lui qui est, donc toute la terre lui appartient et tout ce que cette terre renferme. Mais comment il s'est laissé dans une position où on doit venir le servir, où on doit lui apporter, comme si on lui apportait de la charité, de l'aumône, pour qu'il mange, pour qu'il se déplace, pour... Non, l'exemple qui est là, il voulait t'enseigner, il voulait m'enseigner l'humilité. Il s'est rabaissé au niveau qui était ton niveau et mon niveau. Pour nous montrer l'amour de Dieu. Et il s'est laissé aider par des femmes comme toi et moi. D'autres avaient des passés obscurs, comme on nous le dit. D'autres avaient un passé glorieux. D'autres, parce que comme Suzanne, d'autres avaient un passé inconnu. Mais Christ s'est laissé, donc il est allé à ce niveau-là, il s'est rabaissé pour manger de la nourriture que d'autres lui donnent, pour dormir là où d'autres lui offrent, pour monter dans des pirogues des autres personnes. Parce que j'ai tenté de parcourir pour voir est-ce qu'il s'était même acheté une pirogue. Non. Il montait dans des pirogues d'autres personnes pour se déplacer. Et il passait beaucoup de temps à pied. Et pourtant, après lui, on voit que Philippe, lui, pouvait être ici et être transporté et il se retrouve ailleurs. Mais Christ ne l'a pas fait. Il n'a pas dit comme je suis le fils de Dieu, voilà, je fais ceci, ok, une minute je termine dans cette ville, voilà, je me retrouve déjà dans l'autre, alors vous suivez-moi. Non, il allait de ville en ville, de village en village et la grande partie de son voyage, il le faisait soit à pied, soit dans des pirogues, soit dans des petits bateaux qui étaient disponibles à l'époque. Si Christ pouvait accepter la charité des autres durant ce ministère, c'est pour nous enseigner que nous devons abandonner l'orgueil. Nous devons abandonner l'orgueil et chercher à ce que partout où Dieu nous place, si Dieu permet à ce que tu le serves, il sait que il va aussi amener les autres pour t'aider dans ce que tu fais. Il va aussi t'amener des ressources. Ces ressources peuvent venir de toi-même, ces ressources peuvent venir de ton mari, ça peut venir de ton enfant, ça peut venir de ton église, ça peut venir des amis. Des fois, les ressources viendront des inconnus. Parce qu'il ne nous envoie pas dans cette mission, même réduit, il va pourvoir parce que c'est son œuvre. Alors ne sois pas de ces femmes quand cette aide bien, ces ressources viennent comme si c'était de la charité. Ne te dis pas, ah, moi je n'aime pas être aidé par les gens. Moi je dois attendre. Quand je ferai beaucoup d'argent, là voilà, je vais servir le Seigneur. Non. Sers le Seigneur maintenant. Les ressources, c'est Christ lui-même qui va te les donner. Parce que lui-même, qui était l'ayant droit, qui possédait tout, il s'est laissé servir par des femmes.
D'autres n'avaient pas grand-chose et d'autres avaient quelque chose, mais il s'est laissé servir par ces femmes. Alors toi aussi, partout où tu te retrouves, aie de la sagesse, aie de l'humilité pour que toutes les ressources que Dieu te donne dans ton ministère, reçois-les au nom de Jésus. Comme il me reste juste quelques minutes, je veux juste terminer avec la troisième partie parce que nous avons parlé de ces femmes. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être servante de Jésus-Christ et pour le suivre partout? Christ est toujours dans l'œuvre, à l'œuvre, il est toujours là, dans les affaires ou bien dans les business de sauver, dans les business de délivrer, dans les business d'aller de village en village. Il est toujours dans dans les business d'apporter la bonne nouvelle. Seulement, c'est la méthode qui a changé. Il a d'abord besoin de commencer avec toi. Alors, pour suivre Jésus-Christ de ville en ville, de village en village, la première des choses, nous l'avons vu, c'est être sauvé. Être réellement sauvé, je précise. Parce que nous traversons une période où il y a beaucoup de femmes qui se disent sauvées, mais qui sont tout simplement des religieuses. Des femmes religieuses qui vont à l'église, mais qui n'ont rien à voir avec Christ, qui ne connaissent pas la personne du Christ. Les femmes dont les péchés, et qui n'ont même pas encore l'assurance que leurs péchés ont été pardonnés. Alors, je vais énumérer quelques caractéristiques, je crois que je vais m'arrêter peut-être à 13, j'avais énuméré un peu plus, mais je vais juste citer. Je vais donner quelques passages un peu en gros. Si vous avez le bic ou le papier pour écrire, notez comme ça, vous allez lire cela après. Parce que Dieu a besoin d'une femme d'un caractère divin pour pouvoir le suivre de ville en ville. Et il ne te laisse pas faire cela de toi-même. Il commence par te sauver et puis il t'apprend comment le faire. Parce que quand tu marches avec lui, c'est lui qui t'enseigne comment être cette femme divine, cette femme sauvée, cette femme chrétienne. Alors, je vais te donner juste les passages, tu pourras les lire toi-même parce que je ne saurais plus les ouvrir. Tu pourras lire Proverbe 31, versets 10 à 31 pour voir certaines de ces caractéristiques. Tu peux aussi lire 1 Timothée chapitre 2, verset 9 qui nous montre que nous sommes de la race royale. Alors nous avons Actes chapitre 12, verset 12. Nous avons aussi Romains chapitre 16, versets 3, 4, 6, 12 et 14. Alors je donne ça en gros, je ne saurais pas ouvrir parce que mon temps est vraiment passé. Alors la première de ces choses, tu dois avoir vraiment une expérience du salut, une expérience où tu connais. Ça ne doit pas être quelque chose que non, quand je grandissais, mes parents m'avaient dit que quand j'avais 3 mois, on m'avait amené à l'église, ou que le prêtre ou le pasteur avait mis de l'eau, et puis voilà, depuis ce jour-là, en tout cas, je suis sauvée. Non, même si on avait fait ça, tu as besoin de prendre ton engagement, ma soeur. Tu as besoin de demander que Christ pardonne tes péchés. Toi, avec ta bouche, tu dois le confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Je ne saurais plus aller dans les autres détails. Si tu ne connais pas, tu pourras lire Romains chapitre 10, versets 8 à 10. Alors, la deuxième des choses, tu dois avoir une crainte donc réelle de Dieu, donc une révérence. Parce que si nous disons une crainte, on a tendance à croire que nous devons avoir peur de Dieu. Non, tu dois avoir une révérence réelle de ton Sauveur, de ton Seigneur. Parce que la Bible nous dit que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Quand nous commençons à craindre Dieu, qu'on soit en secret, qu'on soit en public, c'est ainsi que nous apprenons aussi la sagesse dont nous avons besoin pour marcher avec Christ de ville en ville, de village en village. Et c'est ainsi que nous commençons aussi à participer à l'expansion du royaume des dieux, du royaume de Jésus-Christ. Nous devons aussi avoir un amour vraiment ardent de sa parole. Ces femmes ne le servaient pas tout simplement et quand elles terminent de servir, elles se retirent. Non.
elles étaient là avec Christ. C'est-à-dire que quand il enseignait sur la montagne, ou bien quand il enseignait les béatitudes, ou bien quand il enseignait au niveau donc il prenait la barque pour enseigner, ces femmes étaient là. La même parole qui était enseignée aux foules, cette même parole était aussi enseignée aux disciples. Et une fois qu'il terminait d'enseigner à la foule, il ramenait ses disciples pour leur expliquer un peu en profondeur. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ton amour pour la parole de Dieu va faire que même si tu t'assois dans la foule, dans une église, et la parole de Dieu est donnée, ça c'est une parole qui est enseignée à la foule. Tu dois maintenant aussi te retirer avec Christ en méditation pour que Christ maintenant t'enseigne en profondeur. N'aie pas l'habitude d'aller à l'église sans ta parole, sans ta Bible, sans ton carnet pour noter quelques versets ou bien noter donc ce que l'homme de Dieu ou une femme de Dieu t'enseigne, parce que c'est avec ça que tu peux te retirer. T'asseoir là avec le Saint-Esprit, lui demander, mais le pasteur a dit ça. Je n'ai pas peut-être bien compris. Ou bien si tu as l'opportunité d'approcher le pasteur, tu peux aussi l'approcher, lui dire, tu as dit ça quand tu prêchais, mais je n'ai pas vraiment bien saisi. Il peut t'enseigner, tout comme il peut te recommander auprès de quelqu'un d'autre qui peut aussi t'aider à être affermi dans la parole. C'est ça, avoir un amour ardent pour la parole de Dieu. Alors la quatrième des choses, c'est suivre Dieu. Ces femmes devaient suivre, c'est-à-dire elles utilisaient tous les moyens. Elles allaient aussi à pied, elles allaient aussi par pirogue, elles étaient là, c'est-à-dire suivre. Aujourd'hui, tu vas me poser la question, mais Christ n'est pas là dans son corps, mais il est là dans ton cœur. Au contraire, aujourd'hui, c'est devenu très facile. Tu n'es plus obligé d'attendre tous les autres disciples pour aller. Parce que Christ va seulement utiliser tes pieds. Si tu as une voiture, Christ va utiliser ta voiture. Si tu as un avion, Christ va utiliser ton avion. Si tu as un bateau, Christ va utiliser ton bateau pour aller de ville en ville, de village en village, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des dieux. C'est comme ça que tu vas suivre vraiment Christ et tu vas le faire d'une manière qui va lui plaire au nom de Jésus. La cinquième des choses, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc tu n'étudies pas la parole seulement pour la connaître, mais c'est aussi c'est d'abord pour obéir, parce que c'est ton obéissance qui sera l'exemple à ceux à qui tu vas présenter cet évangile. Quand toi-même tu obéis à la parole de Dieu, même si tu n'ouvres pas ta bouche, mais le fait que tu es une disciple obéissante à son maître, ceux qui voient tes bonnes œuvres, ceux qui voient ta bonne conduite sont déjà prêchés. Et par le moment que tu ouvres ta bouche pour parler de ton sauveur, pour donner ton témoignage, en tout cas, ta parole sera déjà prêchée au départ et beaucoup seront gagnés comme cela au nom de Jésus. L'humilité, nous avons vu que Christ lui-même s'était humilié au point d'être servi par des femmes. Comme toi et moi, tu dois aussi être humble dans ce ministère. Quelle que soit la position où tu es, apprends à être humble parce que c'est comme ça que nous devons suivre Christ. Nous devons aussi avoir une foi inébranlable dans les promesses de notre Dieu. On ne suit pas Christ seulement pour rien, parce qu'il nous a donné des promesses qui sont sûres, qui sont oui et amen. Alors il nous a promis que non seulement nous croyons pour être sauvés, mais nous sommes sauvés nous, donc nous et nos familles. C'est-à-dire, quand tu commences à suivre Christ, même si tu es la seule femme à être sauvée, ton mari ne l'est pas encore, tes enfants ne le sont pas encore, ta soeur ou ton frère ne le sont pas encore. Crois fermement, aie cette foi ardente, cette foi inébranlable dans ses promesses. Que lui qui t'a promis que crois tu seras sauvé, toi et toute ta famille, il va accomplir cette promesse et mets ta foi dans ces promesses-là. Si tu as connu Christ et tu es malade, crois dans ses promesses. Je n'ai pas assez de temps pour traîner beaucoup, mais je sais que tu dois avoir une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Tu dois aussi être une femme sobre. Une femme sobre, c'est une femme qui n'est pas... Donc, on a tendance à croire un peu. Donc, quand on regarde comment le monde considère les choses, parce que j'ai déjà un jour entendu quelqu'un qui est un ivrogne,
qui disait que non, je vais aller boire juste un verre, juste pour être un peu sobre. Je lui dis, mais au contraire, tu es en train de perdre ta sobriété quand tu vas boire de l'alcool, parce qu'une fois tu es ivre, tu n'as plus le contrôle de toi-même, tu n'as plus le contrôle de toi-même. Alors les femmes qui marchent avec Jésus-Christ, ce sont des femmes éveillées, qui sont sobres, qui ont leur sens, qui ont leurs deux pieds sur terre. Je ne sais pas quels sont les meilleurs termes, mais c'est ça. Tu dois avoir tes deux pieds sur terre, parce que quand Christ te ramasse, même si tu avais tes pieds en l'air ou ta tête en l'air, il va faire de toi une femme bien assise, une femme dont les deux pieds sont sur terre. Pourquoi? Parce que lui-même qui fait cette transformation en toi, va faire de toi une femme sobre. Tu dois aussi avoir une discipline personnelle. Tu ne dois pas dépendre de la discipline des autres, mais ta propre discipline. Pour prier, ta propre discipline, pour écouter la parole, ta propre discipline, pour méditer la parole, ta propre discipline. J'ai déjà constaté que pour mieux obéir à la parole de Dieu, on doit aussi faire un plan. C'est-à-dire, la parole de Dieu te touche, je ne sais pas quel exemple donner, par exemple, dans le domaine de la prière, tu trouves que on t'a prêché ou bien tu as lu, tu as trouvé que Christ s'est levé tôt pour prier. Tu dois aussi t'asseoir et te demander à quelle heure je me lève. Et si je ne me lève pas tôt, qu'est-ce qui m'empêche souvent de le faire? Est-ce que c'est parce que je dors tard? Est-ce que c'est parce que je mange des repas trop lourds le soir? Ou bien est-ce que c'est parce que je ne mets pas peut-être mon alarme pour m'aider? Est-ce que c'est... Donc, tu peux t'asseoir, regarder ta routine et être discipliné, enlever tout ce qui t'empêche de te lever tôt. Je ne dis pas que de se lever tôt doit être seulement à une certaine heure précise. Chaque personne a sa journée différente. Il y a de ces femmes qui travaillent la nuit, il y a de ces femmes qui travaillent la journée, mais se lever tôt va dépendre de se lever tôt. Si tu as l'opportunité de passer nuit à la maison, tu dors, alors se lever tôt serait le matin. Mais si tu passes toute la nuit au travail, se lever tôt serait entre ton travail. Donc quand tu dois retourner au travail et quand tu t'es levé là, quel sera ton temps pour le passer en présence de ton Dieu? En tout cas, nous devons être disciplinés. Et la discipline englobe beaucoup de domaines. Il y a des disciplines spirituelles, disciplines émotionnelles, il y a des disciplines alimentaires, donc c'est tout un sujet par lui-même, mais on n'a pas de temps pour couvrir cela. Tu dois aussi avoir une langue qui est gracieuse. Donc une langue pleine de grâce. Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois apprendre à manifester la grâce quand tu parles aux gens. Parce que quand Christ a pris ces femmes, nous trouvons que d'autres avaient des démons. Et certains de ces démons, c'était les pythons. Des langues qui cassent, les langues qui tuent, les langues qui blessent, les langues qui... Donc quand elle ouvre seulement la bouche, les gens ont déjà tendance à fermer les oreilles. Tu dois apprendre à avoir une langue gracieuse quand tu ouvres ta bouche. Et puis, tu dois aussi avoir des convictions vraiment dans la doctrine de la Bible. Il y a plusieurs doctrines, mais je ne saurais pas aller dans cela. Mais quand tu lis la Bible, tu connais les principes de Dieu. Parce que la doctrine de la Bible, ce sont les principes de Dieu. Quand tu connais les principes de Dieu, nous avons les 10 commandements, ce sont les principes de Dieu. Nous avons les 2 commandements qui sont résumés dans aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta subsistance. Donc, c'est un principe de Dieu. Tu dois avoir une conviction en cela. Quand tu lis un verset, on te dit, oh non, quand tu viens dans la maison du Seigneur, garde tes pieds pour ne pas offrir les sacrifices des insensés. Quand tu viens, garde tes pieds. Mets déjà ton sac à main, donc mets tout ensemble pour que quand tu es là, que tu ne fasses pas de va-et-vient dans l'assemblée du Seigneur. C'est un principe, tu dois avoir la conviction vraiment dans la doctrine de la Bible. Tu dois être une femme hospitalière. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et sans être une femme hospitalière. Parce que si tu as déjà fait un repas, seulement pour Jésus, tu as tout fait, seulement pour Jésus, c'est tout ce que tu as fait. Mais tu te retrouves là-bas, il y a une foule qui est venue suivre Jésus et maintenant il dit, en tout cas donnez-leur à manger. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas une femme hospitalière? Tu vas dire, non, je cache ça d'abord. Quand ces visiteurs seront partis, quand ces malades seront guéris et partis, voilà, je vais maintenant sortir la nourriture. Non.
Pour aller avec Jésus de ville en ville, de village en village, tu dois être une femme hospitalière. Et je vais terminer par dire, tu dois aussi mourir à tes anciennes attractions du monde. Parce que si tu ne le fais pas, quand tu iras de ville en ville et tu n'es pas encore morte aux attractions anciennes, tu risques de trouver ce que j'appelle des reminders. C'est-à-dire, tu étais dans une ville, peut-être tu buvais beaucoup, et maintenant Christ te renvoie dans la même ville pour aller prêcher l'évangile, pour aller prêcher la parole de Dieu. Tu risques de trouver tes anciens amis. Tu risques de trouver ceux avec qui tu buvais. Et si tu n'es pas encore morte à ces attractions mondaines, tu risques un jour de dire, oh non, je vais seulement m'arrêter. Ok, je vais juste leur parler. Avant que tu ne le saches, tu es tombé dans le péché. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, c'est par là que je vais conclure cette présentation. Mon temps est finalement écoulé. En tout cas, nous avons considéré les femmes comme Marie, les femmes comme Joanne, les femmes comme Suzanne et plusieurs d'autres. Et ces plusieurs d'autres, c'est toi, plusieurs autres, c'est moi. Nous allons élever notre voix et bénir l'Éternel, notre Dieu. Nous allons lui demander, nous qui sommes déjà engagés comme femmes à mission, nous ne sommes pas tenus seulement de rester à un seul endroit, nous sommes tenus d'aller de ville en ville, de village en village. Bien sûr, ce moyen qui nous est offert dans cette génération d'aller à travers Facebook ou WhatsApp ou autres méthodes est là et nous sommes en train de l'utiliser. Il y a aussi d'autres moyens. Jésus-Christ peut vouloir que tu ailles à ton travail et c'est là que tu vas annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si tu ne t'es pas encore engagé, ou bien si tu es engagé mais tu ne sais pas comment le faire, élève ta voix et demande à ce que Christ lui-même t'éclaire, qu'il puisse te donner une vision claire, parce que lui-même ne faisait pas des choses comme ça au hasard. Il faisait des tournées bien programmées. Il allait dans des villes et des fois il revenait dans les mêmes villes, d'autres fois il allait dans d'autres. Et quand il voulait clôturer son ministère, étant lui-même dans son corps physique, il a dit allez. Donc il te disait toi, il me disait moi. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas entendu dire seulement à Pierre ou à Jean ou bien à Jacques. Non. Quand ils étaient rassemblés, les femmes étaient là. Et ces trois femmes, je suis sûre, elles étaient là. Bien que Marie de Magdala, on a bien précisé, elle était là. Et je crois bien que Suzanne était là. Je crois que toutes ces femmes, les plusieurs femmes là, étaient parmi. Parce que nous trouvons que c'était 120. Alors aujourd'hui, ces 120 se sont déjà multipliés en des millions et même en des milliards. Vas-tu laisser vraiment dans cette saison, dans cette génération, vas-tu laisser vraiment ce privilège et cette opportunité vraiment te passer comme ça, sans que tu puisses aussi aller? Demande la grâce. Si tu es déjà engagé, demande la grâce, demande l'onction pour que tu ailles aussi de village en village et de ville en ville. Ne te limite pas seulement aux réseaux sociaux. Parce que si tu te limites seulement aux réseaux sociaux et sans pouvoir donner même le lien à ta copine qui est au travail, sans pouvoir le donner, donc tu seras limité. Mais si tu distribues aussi cela, tu es en train d'envoyer ça dans des villages, d'envoyer cela dans des villes. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi, aide ma soeur, aide-nous Seigneur éternel, d'aller avec toi de ville en ville, de village en village, comme ces femmes qui t'avaient servi, ces femmes d'Adam, et nous savons qu'elles avaient eu accès au même esprit. Aujourd'hui, d'ailleurs pendant qu'elles le faisaient, nous n'avions pas encore la plénitude. L'Esprit de Dieu n'était pas encore venu pour nous arroser comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ton esprit, nous avons ton onction. Aide-nous, Seigneur. Aide cette femme qui est connectée maintenant et celle qui va se connecter à ne pas négliger un si grand privilège, une si grande opportunité pour amener ta bonne nouvelle de ville en ville, de village en village, au nom de Jésus. Et nous savons qu'ainsi, nos noms aussi seront inscrits comme les noms de ces femmes. Au nom de Jésus, nous te prions et nous te disons Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous revenons le mercredi prochain
à 21h, l'heure de UK, et 22h, l'heure d'Europe. Une autre servante sera là avec nous dans notre programme La Manne du Soir et elle va nous parler. Ne manquez pas vraiment d'être là. C'est un bon rendez-vous et tout ce peu que nous avons partagé, en tout cas, va, médite-le et Christ lui-même va te guider dans quelle prochaine ville ou quel prochain village il va t'amener. Soyez bénis et passez une bonne nuit. Au nom de Jésus, nous sommes le département des femmes ou bien les femmes en mission de l'église en mission Manchester, mais nous travaillons avec toutes les autres femmes en mission de Suisse, de France, de Congo. Donc, il y a plusieurs femmes. Et si dans ton pays, tu n'es pas encore engagé, mais tu t'es connecté, en tout cas, contacte-nous si tu veux faire partie de ces femmes comme Suzanne, comme Joanne ou bien comme Marie. Amen, soyez bénis.